cueillette urbaine, nous on se définit un peu comme des experts de l'agriculture urbaine. Donc on fait études, conception, installation et exploitation de fermes urbaines. Donc on porte des projets d'agriculture urbaine qui vont de la ferme urbaine productive jusqu'au jardin partagé ou au jardin potager pour une entreprise ou une copropriété. On a 3 typologies d'offres. Des offres donc, de ferme urbaine productive, où on va venir créer un outil de production de fruits et légumes sur un lieu pour fournir un restaurant ou un supermarché, ou un RIE, un restaurant d'entreprise. On a les potagers participatifs, où là on vient verdir un lieu avec du comestible, on fait ce qu'on appelle plutôt du jardin potager, du paysage comestible, où c'est plutôt un lieu de détente, un lieu de vie, où les gens vont pouvoir aussi discuter autour de... créer un peu de lien autour de ces fruits et légumes. Et après on a des ateliers, on fait des ateliers autour du jardinage, de la cuisine de saison et de la sensibilisation à l'écologie. L'Arche végétale, donc c'est un site d'agriculture urbaine où on vient produire des fruits et légumes. C'est un projet qu'on a en partenariat avec Pariculteur, avec la ville de Paris en fait, qui avait lancé un appel à projet. Nous, on a répondu à l'appel à projet et on a remporté l'appel à projet avec Cuisine Mode d'Emploi, ils sont au premier étage ici. C'est les écoles de cuisine de Thierry Marx. Et en fait, nous, on produit ici des fruits et légumes qui sont consommés en dessous. Voilà, dans l'école de cuisine. On a une variété de produits qui est très adaptée au restaurant. Ça va être essentiellement des aromatiques, des fleurs comestibles, et après on va produire poivrons, tomates et fraises. Alors la première c'est le bac. Donc on appelle ça le forest bed. C'est un bac de permaculture. On a une réserve d'eau en dessous. Donc on voit avec le trop-plein, il y a une réserve d'eau. Ouais. Il y a des billes d'argile jusqu'ici. Okay. Après on met un feutre pour séparer. Et après on va mettre des couches de terre. On va alterner des couches de carbone, des couches d'azote. Donc on va faire ce qu'on appelle un montage en lasagne. Où on va venir mettre en dessous en gros du compost. Après une couche de merde de café méthylémisée. Et après de la terre végétale. Et après on paille. Donc l'hydroponie on fonctionne en gouttières. C'est des gouttières comme ça dans lesquelles il n'y a plus de terre. Donc on dit que c'est de la culture sans sol. Hors sol en fait. Et on va avoir, je vais vous montrer. Voilà, on a en fait les plantes qui sont directement dans les petits godets et les racines de ces plantes, elles baignent dans une solution nutritive. Ok. En fait, l'eau est constamment recyclée, elle stagne pas, elle est constamment chargée en oxygène. Et ensuite, on va avoir les nutriments qui vont se retrouver dans cette eau et qui va permettre à la plante de se développer. Au fond de la tour, en fait, il y a une réserve d'eau. À l'intérieur, il y a une pompe. La pompe vient un tuyau central, elle envoie l'eau jusqu'en haut. Et ça vient après. Bien la fixer. Voilà. Et après ça vient un peu tomber comme une pluie sur toutes les petits godets comme ça. C'est un domaine où on est un peu moyen dans plein de domaines. Donc au final c'est quelque chose de bien pour les villes et de bien pour la planète, mais on s'en rend pas compte parce que c'est moyen dans la gestion de l'eau, ça fait un petit quelque chose de bien, c'est pas énorme, mais ça permet de mieux gérer l'eau. Ça lutte aussi contre les inondations, ça permet de réduire les lots de chaleur, on va pas rafraîchir d'un coup les villes, mais ça y joue un petit peu. Et comme on est moyen à plein d'endroits, au final quand on met tout ça à bout à bout, on fait du bien-être, on fait de la biodiversité, c'est quelque chose de très bien, mais on s'en rend pas compte parce que c'est plein de petits trucs moyens. Comme on est en hauteur, en fait, on n'a quasiment pas de pollution parce qu'on est balayé par les vents, donc la pollution elle va pas se déposer très peu ici. Et en plus, dès qu'on est au-delà du 3e étage, il n'y a plus de pollution en fait qui est dangereuse pour nous, qui est dangereuse pour les plantes, parce que c'est les particules fines en fait essentiellement le problème, mais elles restent au sol. On arrive à produire 10 à 15% de leurs besoins en fruits et légumes. Quand on se met à côté d'un restaurant. Donc au final c'est important. Donc on pourrait se dire que voilà, n'importe quel supermarché ou restaurant, il y a 10 ou 15% de sa production qui est faite sans aucune pollution, parce que produite directement local et qui est en plus meilleure en qualité. Donc ça c'est quand même quelque chose qui n'existe pas et qui serait bien de se développer plus dans les années à venir.